Merci, Monsieur le maire. Madame l'adjointe. Alors, c'est nécessairement un sujet extrêmement important et auquel nous sommes toutes et tous très sensibles. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire une transition comme vous avez pu le faire avec le débat d'avant, parce que pour moi, ce sont des sujets qui sont tellement opposés, et en tout cas dont on n'a pas à parler ensemble. La laïcité n'est pas la sécurité, même si je conçois qu'aujourd'hui, on peut se sentir en insécurité parce qu'on veut défendre plus que jamais la laïcité. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles il est extrêmement important qu'on puisse réfléchir à toutes les manières possibles et imaginables de défendre la laïcité, d'informer sur ce qu'elle doit être, de sensibiliser et de rappeler aussi à l'ordre celles et ceux qui ne l'appliquent pas ou aussi qui ne la comprennent pas, d'où la nécessité d'un énorme travail de pédagogie. Et de ce point de vue-là, il me semble que dans ce que vous nous présentez, je pense qu'on manque encore d'ambition en matière de pédagogie, de sensibilisation du grand public, au-delà des bénévoles, au-delà des professionnels qui vont être mobilisés le 8 décembre. Moi, je vous parle des Angevins qui sont dans nos quartiers, tout quartier confondu, et qui aujourd'hui ont besoin, et vous nous avez rappelé une définition de la laïcité au début de ce diaporama. J'espère qu'on est toutes et tous d'accord sur cette définition au sein du conseil municipal. Mais effectivement, on sait qu'à l'extérieur, il peut être utile d'avoir ces débats et d'avoir ces temps de pédagogie pour bien rappeler ce qu'est la laïcité et ce qu'elle n'est pas. Peut-être aussi redire mon regret que nous ne soyons pas plus consultés, en tout cas sollicités pour vous accompagner dans la rédaction d'une feuille de route. En tant qu'élus d'opposition, on a toutes et tous des fonctions, des missions qui peut-être pourraient être mises aussi à contribution du débat en interne. Ça avait été fait en 2015, au tout début, vous aviez lancé la charte de la laïcité, où il y avait une rencontre, une spécifique. Bon, au final, on avait été déçus parce que les propositions qu'on avait faites n'avaient pas été retenues, mais en tout cas, je réitère et je redis notre volonté de pouvoir travailler pour aller encore plus loin, pour avoir encore plus d'ambition et afin d'accompagner la laïcité. Je voudrais saluer tout le travail qui est fait en termes de formation des agents, parce que plus que jamais, on doit accompagner les agents justement dans la compréhension de ce que doit être la laïcité, mais aussi pour celles et ceux qui sont au contact des usagers, de pouvoir l'appliquer dans les meilleures conditions et dans le respect de la loi, qui est toujours utile de rappeler à tout le monde. Je voudrais aussi redire, parce que je pense que je parlais de la nécessité de faire plus de sensibilisation de la population. Redire mon regret. Alors, il y a quelques mois, j'avais proposé et dit que je souhaitais qu'on puisse marquer un lieu, un espace, un square au nom de Samuel Paty. On en parle encore beaucoup aujourd'hui. On en a encore parlé beaucoup après l'assassinat de Dominique Bernard. Et plus que jamais, je réitère le souhait qu'on ait un lieu où on puisse se remémorer ceux qui sont des combattants de la laïcité. Vous savez, moi, je travaille dans une école qui s'appelle Marie Talley. Marie Talley, c'est une femme qui s'est battue pour la liberté de toutes les jeunes filles qui étaient dans son établissement. Elle s'est battue avec d'autres femmes. Elle en est morte. Aujourd'hui, vous avez encore des enseignants qui meurent parce qu'ils enseignent la laïcité. Et moi, je sais que ça fait débat. Je sais qu'on n'était pas d'accord avec Corinne Bouchoux sur ce sujet-là la dernière fois quand on en a parlé. Mais il n'empêche que je réitère ce souhait qu'on puisse marquer aussi tous ces combattants sans le vouloir de la laïcité, parce qu'ils l'appliquent à leur manière et parce qu'ils sont convaincus de la nécessité de faire cette pédagogie. Et peut-être enfin, pour terminer et faire le lien, je vais forcément revenir sur l'arbre de la laïcité. L'arbre de la laïcité dont on sait qu'il a fait débat, dont on sait qu'il a été
Combien de fois arraché parce qu'il ne plaît pas. Mais parce qu'il ne plaît pas, on se contente de dire il n'y en aura plus. Ça fait depuis 2014 qu'on nous promet qu'il y aura quelque chose à la place de l'arbre de la laïcité. Qu'est-ce qu'on attend? Et nous nous abstiendrons pour toutes ces raisons.